Très cher bien-aimé, allez-vous bien? Êtes-vous heureux? Comment se passe cette journée pour vous? Y a-t-il de la joie dans votre cœur, même ce matin? Y a-t-il du bonheur? Ou bien y a-t-il un problème, de la tristesse ou des soucis à la maison? Ne soyez pas troublés, tout ira bien. Vous demandez comment tout ira bien? Voyez, le Seigneur vous donne un conseil dans Éphésiens chapitre 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Explorons les raisons de la perturbation, de la paix et du bonheur. À la maison, l'un dit « je ne t'obéirai pas » et l'autre dit « tu dois m'obéir ». Il y a un problème entre le mari et la femme. Il y a aussi des disputes entre les parents et les enfants. Le père dit « tu dois obéir à mes paroles, tu dois obéir uniquement à tes parents ». Lorsque les enfants veulent dire quelque chose, les parents ne les écoutent pas et leur rappellent plutôt que le Seigneur a ordonné d'obéir uniquement aux parents. Le mari dit, la Bible a conseillé aux femmes d'obéir à leur mari. Tu dois seulement obéir, tu dois écouter ce que je dis. Et lorsque la femme suggère quelque chose en disant que ce serait bien, le mari refuse de l'écouter. Le mari veut que sa femme lui obéisse. Les parents veulent que leurs enfants leur obéissent. Ils le devraient, en effet. En même temps, l'Écriture dit aussi, soumettez-vous les uns aux autres. Donc, lorsque la femme fait une bonne suggestion, le mari doit l'accepter et s'y soumettre. Pourquoi laissez-vous la place à l'orgueil? Ce n'est rien d'autre que de l'ego. N'y donnez pas accès. C'est votre femme. C'est l'aide que le Seigneur vous a donnée. Lorsqu'elle propose quelque chose de bon, vous devez l'accepter. Vous ne devriez pas dire « je n'obéirai pas ». Tu es ma femme et tu es censé m'obéir. N'entrez pas dans de tels débats. Certains enfants peuvent suggérer de bonnes choses en fonction de la situation actuelle. Les parents disent « tu ne sais rien, obéis à tes parents comme le Seigneur l'a commandé ». Les parents ne devraient-ils pas accepter les bonnes choses que suggèrent les enfants? Vous devez les accepter. Le chef ne devrait pas dire « je suis le chef ». Vous devez écouter ce que je dis. Vous devez obéir même si j'ai tort. Lorsque les subordonnés suggèrent quelque chose de bon, le chef doit l'accepter et s'y engager. C'est seulement ainsi que la relation se passera bien, que l'amour demeurera et que la paix et la bénédiction resteront là. S'il y a de l'ego et de l'orgueil qui disent « je suis le mari, nous sommes les parents, je suis le chef », la relation en sera affectée. Cela nous coûtera la paix et la joie. Nous n'aurons pas envie d'être à la maison, nous n'aurons pas envie de travailler, nous en sommes la cause. Si seulement nous nous engagions à nous soumettre les uns aux autres, de tels problèmes n'arriveraient pas. Il n'y aurait aucune place pour que Satan entre. Alors dites, Seigneur, donne-nous l'amour pour nous soumettre les uns aux autres. Nous voulons vivre selon ta parole. Engagez-vous à cela, ce sera une grande bénédiction. Le Seigneur m'a placé dans la direction. Il y a aussi beaucoup de responsables dans notre ministère. Même ceux qui ne sont pas responsables viendront proposer leurs suggestions. Je l'accepterai volontiers si cela est conforme à la volonté de Dieu et je m'engagerai à le faire. Si je dis « je suis un responsable », je ne peux pas faire ce que tu dis, cela signifie que je suis arrogant et orgueilleux. Les choses en seront alors affectées. Nous devons céder, nous devons être flexibles, nous devons nous engager à nous soumettre les uns aux autres. C'est alors seulement que notre vie sera bonne. Nous pourrons être heureux dans notre voisinage et sur notre lieu de travail. Voudrez-vous vous engager? Regardez les problèmes dans votre foyer à cause de votre manque de souplesse. Au lieu d'accepter la bonne suggestion de l'autre personne, vous avez argumenté. Voyez combien de problèmes cela a causé. À quel point avez-vous été affecté parce que vous n'avez pas écouté les conseils de votre femme? Sans laisser place à l'orgueil, engagez-vous à vous soumettre les uns aux autres. Comprenez-vous? Regardez vers le Seigneur et dites, « Seigneur, j'accepte ce conseil de me soumettre les uns aux autres. Donne-moi un cœur pour accepter les conseils des autres. Accorde-nous la grâce de nous soumettre les uns aux autres et de vivre heureux et en paix. » Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.